Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de segmentation, comment créer une liste et un segment sur Klaviyo, quelle est la différence entre ce type de segmentation, quel type de segment mettre en place, etc. Juste avant, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur Klaviyo. On aide les marques e-commerce dans leur stratégie CRM à fidéliser et à augmenter leur acquisition. On passe tout de suite sur mon écran et je vous montre tout ça. Alors d'abord, quelle différence entre une liste et un segment? Une liste, c'est tout simplement un fichier par exemple CSV ou Excel qu'on va importer dans notre compte Klaviyo et qui ne va pas bouger. Voilà, elle va rester là et ce sera une liste par exemple acheteur de l'année 2025. Un segment, lui, c'est différents critères qui vont prendre en compte du coup toute la base de données et qui vont les intégrer ou non à un segment. Par exemple, on va mettre le déclencheur commande passée. Donc on va savoir qui a passé commande sur tout le début du compte par exemple. Donc commande passée depuis toujours et du coup on aura les acheteurs de la totalité du compte Klaviyo. Donc en fait, c'est un segment, c'est dynamique. Une liste, c'est fixe, tout simplement, c'est des abonnés qui sont fixes. Et le segment, lui, il va s'alimenter au quotidien. Et je vais vous montrer dans quel but ça sert. En fait, ça sert tout simplement à mettre en avant les différents profils en fonction de leurs actions. C'est-à-dire, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'ils achètent, où est-ce qu'ils achètent, l'activité qu'ils ont, est-ce qu'ils ouvrent les emails, est-ce qu'ils n'ouvrent pas les emails, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils sont plus engagés, est-ce qu'ils ont acheté une fois, 2 fois, 10 fois. Comme ça, on pourra adapter le message, retirer les personnes qui sont plus intéressées pour réduire le forfait Klaviyo et adapter en fait tout simplement la communication de vos newsletters et de vos emails de manière générale. Quel segment mettre en place? Alors, on va recommander nous plusieurs segments. Notamment, on va se baser sur la valeur d'achat et l'historique d'achat. Donc ça, c'est un type de segment, on va dire, lié aux acheteurs. Donc, ce qu'on va mettre en avant, c'est est-ce qu'ils ont acheté une fois, 2 fois ou 10 fois? Donc, comme je disais, par exemple, ceux qui ont acheté une fois, bon, on va essayer de voir pourquoi ils n'ont pas acheté 2 fois. Donc, ça peut être des newsletters notamment pour les réactiver, ceux qui sont plus activés. Ceux qui ont acheté 10 fois, on va adapter le discours, peut-être leur proposer des récompenses ou des codes promo exclusifs. On peut également mettre en place des segments qui vont être liés au lieu géographique et à la langue. Donc, si jamais vous vendez à l'international, c'est très intéressant de savoir combien de personnes vous avez des États-Unis, combien de personnes d'Allemagne, et adapter du coup vos emails en les traduisant et en adaptant également le copywriting, parce qu'on ne parle pas de la même façon à un Américain, à un Allemand, c'est des façons d'acheter qui sont très différentes. Donc ça permet notamment d'adapter les communications encore une fois. Par étape d'achat, donc ça c'est le troisième type de segment qu'on met en place, c'est est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui ont ajouté au panier ou qui ont été sur une table de paiement mais qui n'ont pas acheté? Si oui, comment est-ce qu'on peut les faire passer en acheteurs ou comment on peut voir peut-être des améliorations sur le site internet. Peut-être des personnes qui ont aussi visité régulièrement le site internet mais qui n'ont pas acheté. Donc ça, c'est des personnes qui peuvent être intéressantes à cibler pour notamment les fêtes de fin d'année avec peut-être des promotions lors du Black Friday. Par produit acheté, ça permet de comprendre donc l'audience et surtout de proposer des produits complémentaires. Par exemple, si les personnes ont acheté un shampoing, peut-être qu'on peut proposer un produit qui est lié au shampoing, donc un gel douche, voilà. C'est des produits type upsell. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté pour proposer des produits en lien. La source de trafic, donc ça, c'est intéressant de savoir d'où viennent les personnes sur la base de données. Donc, sur Klaviyo, on peut tout simplement dire, OK, est-ce que ces personnes viennent de Facebook? Est-ce qu'elles viennent de Instagram? Est-ce qu'elles viennent de Google Ads? Et du coup, les trier pour mieux comprendre d'où viennent ces personnes et encore une fois, adapter les communications. Par statut d'abonné, donc là, c'est les personnes qui sont peut-être désabonnées tout simplement ou récemment abonnés. Donc, soit on peut adapter les communications pour les nouveaux abonnés et les personnes qui sont désabonnées, justement, les supprimer du compte Klaviyo pour réduire le forfait. Information sur le client, donc ça va être assez large, mais ça peut être tout ce qui va être lié à, par exemple, l'utilisation ou non d'un code promo. Est-ce qu'il a utilisé le code promo personnalisé, oui ou non? Est-ce que cette personne-là, elle vit par exemple à Paris et on a besoin de faire un shooting à Paris? Donc, on va faire un segment, toutes les personnes qui habitent à Paris, eh ben, on va leur envoyer un email parce qu'on a besoin de faire un shooting. Est-ce que, par exemple, ces personnes, eh ben, elles ont acheté en 2023 et elles n'ont pas racheté depuis, eh ben, voilà, ça, c'est une information qu'on a sur le client et on peut, du coup, adapter nos communications pour dire, bah, vous n'avez pas acheté depuis 2 ans. Et par activité de l'abonné, est-ce que c'est des abonnés qui sont actifs? Est-ce que c'est des abonnés qui ouvrent régulièrement les emails? Est-ce qu'ils sont plus actifs? Par exemple, s'ils n'ont pas ouvert les 10 dernières newsletters, on peut juger qu'ils sont plus intéressés par la marque en fonction de la quantité de newsletters que vous envoyez. Mais si vous envoyez une newsletter par semaine pendant 3 mois et qu'ils n'ont pas ouvert, ni cliqué, ni été sur le site, vous pouvez vous dire que c'est des gens qui sont plus intéressés par vos communications. On a également, depuis quelques temps, les segments prédictifs de Klaviyo.
Donc ça va être des segments qui sont basés sur les comportements réalisés sur le site internet et un petit peu d'IA. Donc pour le moment, c'est pas spécialement ce qu'on recommande parce que c'est pas des segments qui sont précis en fonction des actions, mais c'est un petit peu des segments qui sont basés sur des comportements que Klaviyo a détectés. Donc voilà, c'est le nouveau type de segmentation. On va voir comment mettre en place une liste et un segment sur notre compte Klaviyo. Donc là, on va aller dans Audience, juste à gauche, Liste et segments. Et on va cliquer sur Créer. Donc là, il y a Créer une liste, tout simplement. On va la nommer. Donc là, on peut mettre CSV acheteur, pour l'exemple. Donc là, voilà. Donc là, on a soit la possibilité de créer un formulaire, soit la possibilité d'importer des contacts. Donc là, tout simplement, si on clique sur Importer les contacts, il va nous proposer d'ajouter un CSV, comme ici. Et là, on va voir toutes les informations qui vont remonter, donc adresse email, numéro de téléphone, ça peut être nom, prénom, ça peut être statut de l'abonné, ça peut être la ville d'où la personne vient, l'historique d'achat, etc. Et après, il suffit juste de cliquer sur Suivant et les données vont s'importer. Maintenant, pour créer un segment, donc on va cliquer sur Créer un segment en haut à droite. Et là, on va faire un exemple de segment pour les personnes qui ont acheté, par exemple, en 2025. Acheteur 2025, je vais le nommer. Et là, on a même, fin 2025, la possibilité d'utiliser un prompt, juste ici. Mais nous, on va le faire manuellement. Alors là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait. Donc là, on a l'exemple personne active sur le site, mais on a aussi ajout au panier, on a commande annulée. On peut aussi faire par valeur de commande, par confirmation d'expédition, quand c'est livré, est-ce que la commande a été traitée ou autre. Et nous, on va faire place order. Et là, on met au moins une fois. Donc, on a plusieurs possibilités, on met au moins une fois. Et là, depuis, toujours. Ou entre deux dates, par exemple. On peut mettre 2025, donc on peut mettre entre les dates. Donc là, 1er janvier 2025. Voilà, on sélectionne au 31 décembre. Et voilà, on aura toutes les informations sur les personnes qui ont acheté sur cette période-là. Donc voilà, il ne reste plus qu'à cliquer sur Créer le segment. Donc voilà, c'était un exemple de segment. Vous pouvez en faire plein d'autres. Il y a différentes informations telles que les propriétés concernant les personnes. Ça, c'est intéressant, notamment pour mieux connaître la ville, le pays, la date de création du profil, le nom, le prénom. Ce qu'on peut mettre en place aussi, c'est tout ce qui va être est-ce que les personnes ont accepté de recevoir des SMS, est-ce qu'elles ont accepté tout simplement différents éléments. Ça peut être le marketing de manière générale. Comme ça, on peut trier la base de données. On peut également, voilà, par source de trafic, on en parlait tout à l'heure. Et là, on n'a plus qu'à changer et voilà, on a toutes les campagnes en fait. Donc là, on peut cliquer pour l'exemple sur Facebook. Voilà quelques exemples de segments à mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et si vous souhaitez être accompagné sur la partie newsletter, design ou sur les flows, n'hésitez pas à réserver un appel dans la description. On vous aidera avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.